Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo d'analyse du 3 mars 2021 avec un Bitcoin qui continue sa petite remontée tranquillement, et même, je dirais même pas tranquillement parce que franchement il est en train de monter vraiment rapidement là. Déjà de retour quasiment aux 51 000 dollars, mais attention, on arrive sur un moment de marché très important selon moi. La clôture daily va être très importante, donc on va voir ça dans quelques instants. Du côté des altcoins, eh ben, on suit la cadence qui est imprimée par Bitcoin avec un Ethereum bientôt de retour à 1600 dollars. Il a un peu plus de mal quand même à remonter l'Ether, mais du côté des autres alts, on a des belles performances, avec notamment le Litecoin qui vient faire un plus 7%, Tezos pareil, on a Neo aussi qui prend un plus 5,5%. On a aussi du côté ici Chiliz que je vais faire d'ailleurs en deuxième partie de vidéo qui prend plus 33%, Océan aussi plus 20%. Je vais aussi faire en deuxième partie de vidéo le VeChain pardon, que vous m'avez beaucoup demandé en commentaire. Donc voilà, et quelques altcoins que vous découvrirez aussi en deuxième partie de vidéo. D'habitude, pensez au petit like, au petit commentaire qui permet de mettre en avant les vidéos. Et pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos quotidiennement et à ne pas être abonné. Donc voilà, ça serait sympathique de le faire et ça vous permettrait d'être notifié dès que je sors une vidéo. L'indice de l'Alcoin Season donc, qui est à 61. Donc regardez, ça fait un petit moment que j'ai pas fait un petit retour dessus. On est vraiment en train de consolider, si on peut comparer ça un peu à un graphique et une analyse technique, même si pas réellement faisable, vu que c'est juste un indicateur. Mais du coup, on voit qu'on a encore de la marge de progression dans cet indicateur, qu'on peut encore venir chercher de meilleures performances sur les altcoins. Et pour ça, je pense qu'il faudrait évidemment que le Bitcoin stabilise un petit peu ou du moins ne corrige pas parce que vraiment quand il corrige, c'est le pire. Les alts derrière prennent vraiment super cher. Donc là, regardez, on se trouve à 61. Et d'ailleurs, tiens, j'ai vérifié juste avant, la Bitcoin dominance est aussi à 61% et elle stagne depuis environ quelques semaines. Donc ça aussi, c'est synonyme ça permet évidemment aux alts de performer. Allez, on poursuit avec ce tweet de Xavier Fesneau. C'est une analyse technique tout simplement qui est validée en plus par Idriss Berkane. Ça, c'est deux personnes que j'apprécie beaucoup et que je vous invite à suivre sur Twitter. Xavier, c'est un trader. Regardez, du coup, je vais vous mettre ça en grand. De toute façon, mon analyse derrière va être à peu près similaire. Là, pour moi, on arrive vraiment sur cette grosse zone de résistance qui va être très importante de franchir pour pouvoir aller chercher plus haut sur Bitcoin par la suite. Vraiment ici, vous voyez, on avait fait le double top avec ce M qui nous avait ensuite plongé derrière, venir chercher le support des 41 000 dollars. Et du coup, ça me fait plaisir que Xavier partage mon point de vue. On poursuit avec ce tweet de Grégory Raymond qui nous fait un petit récap sur les plus gros projets NFT en termes de volume d'échanges depuis leur création. Et du coup, on peut constater que NBA Top Shot domine le classement avec plus de 285 millions de dollars, suivi par CryptoPunks à 96 millions de dollars. Ensuite, on retrouve notamment Sorare, que j'aime beaucoup, comme projet qui fait des NFT sur les joueurs de football, tout simplement. Et dernier petit point, tous sont développés sur Ethereum, sauf le leader en fait, qui est sur Flow. Allez, on se retrouve en H4 sur le Bitcoin pour débuter l'analyse. Regardez, on est vraiment en train de faire quelque chose de très intéressant puisque on n'a pas encore clôturé la bougie en H4, donc évidemment il va falloir surveiller la clôture, mais on semblerait vouloir passer au-dessus de cette résistance, donc qui était à environ 51 000 dollars, là où on avait formé ce fameux M ici, où d'ailleurs on avait du coup chuté et venu chercher ce support à environ 40 000 dollars. Là, on est du coup en train de bien repartir. Et si jamais on réussit déjà à clôturer un H4 au-dessus, pour moi, je pense qu'on pourrait très vite venir du coup rechercher cet oblique de l'ancien canal ascendant. On aura juste peut-être cette zone-ci où on risquerait de bloquer. On voit qu'on a travaillé un petit peu ici. Mais sinon, ici, globalement, ça devrait glisser assez rapidement. Je vais passer rapidement en daily pour conclure. Hop. Regardez, en daily, on a aussi la clôture daily qui va être très importante. Ici, il faut clôture au-dessus, donc de 50 000, 49 800 à peu près, pour qu'on puisse continuer à
à se hisser dans ce biseau d'élargissement, pardon, et peut-être revenir chercher un ATH. Ça serait quand même assez beau qu'on fasse ça aussi rapidement. Allez, on attaque avec l'Ether pour les altcoins. Ça va être assez similaire que pour le Bitcoin, mon analyse. Là, on se retrouve en daily. On constate qu'on a trouvé pour l'instant un bottom à 1400 $ environ, qui correspond tout simplement aux anciennes clôtures daily qu'on avait sur l'ancien ATH de 2017, la résistance qu'on n'avait pas réussi à casser, enfin qui nous avait arrêté pendant un bon moment, qu'on a cassé. Et là, on est vraiment, c'est chirurgical, on vient s'appuyer dessus. Et je vous avais dit que c'était un très bon endroit d'ailleurs pour payer Ethereum, pour commencer à rentrer. Regardez, pour l'instant, ça fait bien office de support. Regardez aussi maintenant le prochain objectif pour moi sur l'Ether, ça va être de clôturer au-dessus de cet ancien plus haut. Donc à 1600 $, ça serait très intéressant si on arrive à clôturer au-dessus. Après, pareil, là, il n'y a pas beaucoup. On est vraiment descendu très rapidement, donc je pense qu'on montera aussi très rapidement jusqu'à potentiellement cet oblique qui pourrait maintenant nous faire résistance. Parce qu'avant, nous servait de support. Là, il faudra se méfier qu'elle ne fasse pas une résistance, du coup, tout simplement. Allez, on enchaîne avec Chainlink. Pareil, évidemment, ça pousse aujourd'hui pour Chainlink. On est de retour à environ 30 $, mais méfiance, puisque comparé au Bitcoin et à l'Ethereum, on arrive déjà sous l'oblique qui servait de support dans ce canal ascendant qu'on avait cassé et du coup qui nous avait amené ici à nous établir sur les 25 $. Là aussi, on constate encore le M qui nous avait fait chuter. Mais là, du coup, on reprend bien. Mais du coup, je me méfierais de cette oblique pour du court terme, en tout cas, sur Link. Possible qu'elle nous repousse un petit peu, qu'on revienne, par exemple, s'appuyer ici sur ce niveau des 28 $ qu'on a pas mal travaillé. Allez, on enchaîne avec le Chiliz qui nous fait une belle envolée. Il est venu chercher les 0,085 $ en l'espace de quelques semaines. En sortant tout simplement d'une zone d'accumulation. Regardez ici, vraiment très propre avec cette oblique et aussi cette résistance qu'on a cassée, qu'on est venu travailler. Derrière, c'est parti comme une flèche. Maintenant, évidemment, pour moi, c'est plus le moment de rentrer, même si le projet derrière est top. Du coup, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être un petit DCA, mais pour rentrer comme ça, investir, je pense que c'est chaud ici. Regardez, au niveau du RSI, on est vraiment sur des points extrêmement hauts, quasiment 90. Pareil, les moyennes mobiles sont extrêmement basses. On n'a pas trop de support, donc voilà, il faut attendre en weekly qu'on corrige un petit peu, qu'on crée des figures, parce que là on est vraiment beaucoup trop haut. Allez, on poursuit avec VeChain qui m'a été énormément demandé en commentaire. Je pense qu'il y a pas mal d'abonnés qui ont investi dessus du coup, et c'est plutôt bon signe puisque le VeChain progresse pas mal depuis le début du bull run. On vient chercher un ATH à 0,06 $ actuellement. On voit, regardez ici qu'il a fait la belle zone d'accumulation. Ensuite, il est sorti par le haut pour venir s'appuyer dessus, pour venir faire un pullback et derrière bien monter. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, regardez, on avait ce biseau ascendant, on l'a cassé à la hausse et on est vraiment venu chercher l'ancienne oblique qui servait de résistance comme support. Donc voilà, tous les voyants sont au vert du côté de VeChain. On poursuit avec Algorand. Qui lui aussi nous fait vraiment quelque chose de très intéressant graphiquement. Regardez, on a eu ce canal ascendant qu'on a cassé à la hausse ici, et on est vraiment quand même revenu chercher pile poil un pullback dessus, et c'est vraiment très intéressant. Regardez ici, on a aussi, ça correspond avec cette zone-ci, cette résistance-ci qui nous avait bloqué en août 2019. Vraiment là, c'était un point d'achat très très pertinent, donc bravo à tous ceux qui ont réussi à se positionner ici, parce que je pense que évidemment là on va repartir et on peut aller très très haut sur Algorand dans ce bull run. Et on va conclure la vidéo par AAV qui avait bien corrigé depuis son top à 630 $ pour venir chercher quasiment les 272 $, donc vraiment une grosse correction. On voit qu'on l'a effectué dans ce biseau descendant, très très propre, vraiment toutes les clôtures se sont effectuées à l'intérieur. Et là regardez, le 2 mars on a réussi à s'extirper par le haut de ce biseau descendant, donc c'est très bon signe, c'est vraiment bon signe, pardon, c'est plus français. Cependant là il nous reste encore la M1 21 à franchir, et en plus pour moi il y a une petite résistance ici, on voit qu'on a pas mal méché et même clôturé sur cette résistance, donc il faudra se méfier là qu'on fasse pas un petit retour vers le bas
pour AAV avant de repartir. Mais en tout cas, déjà le cassage du bisseau descendant par le haut, c'est quand même bon signe. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.